Chers amis, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire cette synchronicité pour les Capricornes et ascendants Capricorne. Je fais tous les signes, là j'essaye d'avancer au plus vite car je sais que vous attendez votre synchronicité pour les 3 mois qui viennent, hein, quel que soit le moment où vous regardez. Je suis Karine, tarologue et avec la clairaudience et la clairvoyance. Je vais commencer tout de suite, donc, pour regarder un petit peu déjà dans quel état d'esprit vous êtes. Tiens, je vais prendre le tarot. Avec une simple carte, en fait, on peut regarder déjà. Il suffit d'être en accord avec son tarot ou son oracle. Ici, j'ai le tarot de Marseille, pour regarder un petit peu. Alors, par exemple, on se dit, tiens, aujourd'hui, je vais regarder dans quel état d'esprit je suis. Donc là, je vais regarder mentalement, je me dis dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, je vais mélanger un petit peu. Voilà. Alors moi je suis contente de faire ces vidéos et de vous regarder en même temps, car c'est vrai que je regarde beaucoup ce que font les autres, et en fait on voit des mains, on entend des voix, mais on ne voit pas les personnes souvent. Et moi je trouve ça dommage. Alors on m'a dit oui c'est bien ce que vous faites parce qu'on vous voit également. Ben oui, moi j'ai envie de me montrer, j'ai envie de, voilà, pas juste une voix, juste des mains et des cartes qui bougent. D'ailleurs moi je les prends voilà, en live devant vous. Ok, on regarde dans quel état d'esprit vous êtes globalement. Celle-ci. Alors, la Lune, Capricorne, ascendant Capricorne, nous indique en fait vous êtes un petit peu anxieux. On peut avoir quelques petits problèmes de sommeil. Alors, ça attaque fort. On commence par, des aspects un peu... alors pas négatifs, hein, parce que voilà, on n'est pas toujours au top de toute façon dans la vie. Mais donc la Lune, c'est plein de choses. Hein. C'est une carte très floue. Donc, on peut avoir des interrogations donc sur sa façon d'avancer. On se pose beaucoup de questions. Donc, on ne prend pas de décision. C'est une carte plutôt lente. Hein. Bon, c'est une carte un peu négative, mais voilà, qui permet la réflexion. Donc, on se pose des questions et on n'avance pas. Donc, c'est bien aussi parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est l'état d'esprit général. Ok ? Je vais regarder l'état d'esprit au niveau pro. On va regarder tout de suite le côté pro. Alors la Lune indique aussi qu'on a des humeurs qui fluctuent en haut, en bas, voilà. Donc c'est vrai que si vous regardez cette vidéo maintenant, on est encore un petit peu en hiver, enfin plus pour longtemps, mais le temps, quand il est gris, ça ne nous aide pas non plus. Hein. C'est vrai que dès qu'il fait beau, qu'est-ce qu'on est de bonne humeur, enfin, en tout cas moi je suis comme ça. Ah oui, je voulais vous dire, les Capricornes, un petit peu comment vous êtes. Alors les Capricornes, ils foncent, hein, il a des valeurs de famille, il a envie de réussir, il est très ambitieux. Le Capricorne, alors j'avais noté, parce que je ne connais pas tout, hein, je suis surtout tarologue et clairaudience, clairvoyance. Mais c'est vrai que ma mère est comme ça, donc quand j'ai vérifié un petit peu les valeurs, les grandes lignes du Capricorne, c'est vraiment ça. Alors il est soucieux de sa sécurité, il réfléchit plus qu'il écoute son intuition. Donc peut-être la Lune peut dire, voilà, écoutez votre intuition justement. Hein, c'est bien d'écouter son intuition quand même, comment ça résonne en soi. Donc des valeurs de famille, ce sont voilà, de grands chefs ou dirigeants, vraiment ils savent ce qu'ils veulent, ils avancent. Il résonne beaucoup, il est ambitieux, voilà. Il est aussi fidèle en amour, donc magnifique, hein, quelqu'un qui a quand même de grandes valeurs. Ok, je regarde un petit peu ce que j'ai au niveau pro, votre état d'esprit au niveau pro. Il y a de grandes discussions, hein. Là j'ai pris le Béline, on a des pourparlers, regardez on a ces oiseaux là qui discutent sur leurs branches, donc on a besoin de discuter au niveau pro, d'éclaircir des choses, chacun apporte son message et donc ça blablate, ça discute dur, donc c'est bien, on communique en même temps, hein. Donc beaucoup de discussions. Voilà, donc je vais regarder un petit peu l'évolution, donc là on est dans les 3 mois à venir, quel que soit le moment que vous regardez. Je vais faire un jeu avec toujours le tarot, puisque je le connais bien, très très bien. D'ailleurs, je vends une formation sur le tarot. On peut faire un simple tirage à la carte, en binôme. C'est quand même pas hyper compliqué. Si on est intéressé vraiment, on peut s'y mettre. Il faut en avoir envie, bien sûr, être attiré. Et c'est vrai qu'on a vraiment des réponses qui fonctionnent, mais tout le temps. Allez, je regarde l'évolution dans les 3 mois au niveau pro, ce qu'on a. C'est parti. Vous voyez, je sors les cartes comme elles me viennent. Voilà. Ici, on a donc l'état d'esprit du consultant, de la consultante pour les Capricornes ascendant Capricorne.
Donc là, vous êtes déjà dans un état d'esprit où il faut que les choses bougent. Hein. Vous n'êtes pas trop à rester à rien faire. Il faut que ça bouge. On a des rencontres, des opportunités qui se présentent. On les saisit pas. On a des hauts, on a des bas. La roue de fortune, c'est ça. Hein. Mais c'est du mouvement. Vous voyez, cette roue-là, on est en mouvement, ça monte, ça descend, ça bouge. Il y a du changement possible. Ok? Donc on y va, on saisit les opportunités. Parce que, alors du coup, on a l'ermite en face. L'ermite nous dit que ça n'avance pas. Donc la contrainte, c'est que ça n'avance pas. Donc si ça n'avance pas, ça vous perturbe. Effectivement, vous êtes dans un état d'esprit où ça avance, mais les contraintes, c'est que ça n'avance peut-être pas. Donc ça vous énerve. Donc, mais bon, comme vous allez de l'avant, ça ne peut que aider, hein, puisque de toute façon, voilà. Alors, les conseils disent quand même, avec le pendu, qu'il faut bien réfléchir. Donc si du coup, notre ermite étant négatif, disant ça n'avance pas, et ben c'est quand même pas plus mal, donc n'allez pas trop fort quand même, réfléchissez bien. Le pendu indique qu'on a un moment de réflexion qui n'est pas négatif, on est dans l'introspection, dans la réflexion profonde. Je regarde la suite, c'est super. Réflexion profonde, donc on a des décisions à prendre. On est un peu coincé, peut-être que ce sont les autres qui vous empêchent de faire ce que vous voulez, mais bon, vous voyez, quand le tapis ne se déroule pas tout de suite, il y a sans doute des raisons. Après, c'est vrai que c'est bien d'insister, de ne pas se décourager tout de suite, mais du coup, le pendu vous dit réfléchissez bien, vous allez pouvoir avancer, mais faites une bonne réflexion. Et du coup, l'évolution, la réponse nous dit quoi dans l'évolution? Ceux qui chargent du travail, eh ben, le travail, il arrive. Donc vous êtes entreprenant, c'est bien. Ça n'avance pas trop, ben, c'est comme ça. Mais du coup, ça se décante. On a du travail, on y va, on se déplace, on fonce, ça fonctionne. Le défi est là. Le chariot, c'est une carte très positive, c'est une carte de travail. C'est l'emblème du travail. Donc ceux qui chargent du travail en ont. Ceux qui en ont, eh ben, ils en ont encore plus. Donc c'est cool. Ça, c'est du travail pour vous. Très positif, très énergique. Et puis alors dans la continuité, donc là c'est la réponse, hein, et dans la continuité, au-delà de ce travail qui arrive pour vous, on a le battleur qui dit que vous êtes toujours entreprenant, vous allez de l'avant, vous apprenez des choses. Ceux qui sont dans le commerce, eh bien, ils vendent. On est un peu fougueux avec le chariot. On a vraiment un dynamisme qui intervient. Donc ça perdure en fait, ça continue. On a ce dynamisme sur le travail. On apprend, on avance, on bouge. Il y a du boulot, voilà. Donc je me répète un peu, mais bon. Cette période d'attente est sans doute nécessaire. Et ensuite, hop, ça se met en avant. Ok, je vais rajouter, je vais juste faire un autre jeu pour voir un petit peu ce que j'ai en plus avec le Béline. Pareil, je le connais très bien. J'ai d'autres jeux, bon je les prends, ça dépend pourquoi en fait. Je vais faire un petit peu la même chose pour voir si j'ai la même chose, je me répète, ou des informations complémentaires. Ok, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, homme, femme, quel que soit le moment où vous regardez. Alors, celle-ci, ah oui, j'avais dit que j'ai une carte que je connais, donc je ne regarde pas ce que je prends. Je regarde, je surveille. Et du coup, voilà, je ne la vois pas. C'est une carte que je connais et du coup, bah, ça m'influence. Je me dis, je ne vais pas la prendre parce que je sais ce que c'est. Alors là, on a d'autres informations. D'autres informations qui disent que vous avez sans doute en tête un beau projet avec cette carte jupitérienne, donc d'expansion, la beauté, c'est tout ce qui donne envie d'avancer, de faire... alors la beauté, ça peut être plein de choses, c'est un beau projet d'une façon générale. Donc vous êtes ambitieux, donc vous avez en tête sans doute un beau projet, envie de rencontrer les gens, de montrer de dire ce que vous avez en tête, et puis de faire quelque chose de beau d'une façon générale. Donc les contraintes, bah, c'est que ça n'avance pas. Effectivement, vous êtes un peu freiné, mais c'est peut-être nécessaire. Alors, si on a une association, eh bien c'est très favorable. Là, j'ai une information en plus, les conseils en haut disent qu'on peut s'associer. On peut travailler à deux, on peut compter sur un collègue, on peut compter sur un conjoint, enfin sur une autre personne qui nous aide. Le conseil, c'est d'écouter quelqu'un d'autre, de confiance bien sûr, ou une association possible, hein, c'est pas forcément que l'amour, mais voilà.
Et alors donc du coup on avait du travail là, et on dit que ça évolue favorablement avec cette carte solaire, campagne santé. Bon là on est plus modéré, on est plus dans quelque chose de tranquille, mais bon on a le travail, et en fait on ajoute à cette carte qu'en fait on avance sereinement, on est bien, on a trouvé un équilibre, donc l'évolution est très favorable au niveau de job. Et par la suite, donc on avait le bachelor qui était entreprenant, okay, qui apprend des choses, qui fait des stages, qui est très novateur. Et puis on a également en plus donc la passion, donc ça veut dire qu'en fait on est passionné par ce qu'on fait, on donne tout. Donc vraiment on donne tout simplement. Voilà pour le job, pour les Capricornes. Je vais faire la même chose pour le cœur, voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Donc je vais faire un tirage à la carte, comme j'explique dans ma formation. Donc pour le cœur, quel est votre état d'esprit en ce moment? Comment vous êtes? Tirage à la carte, que vous pouvez tous faire, hein. On a 22 lames dans le tarot, donc basiquement on peut apprendre ce que c'est. Alors on a encore le pendu, décidément, ça vous poursuit. Le pendu dit qu'on est très attaché à quelqu'un. Celui qui est en couple donc dit qu'il est très attaché, très dévoué. Vous voyez, le pendu, il bouge pas trop, mais il est très dévoué, très attaché. On peut dire aussi qu'on est dans une situation d'attente. On attend quelque chose de l'autre, on ne peut pas trop bouger. Il faut, voilà, on observe, on attend, mais on a beaucoup d'affection pour l'autre. Hein. Ça c'est sûr, pour vous qui regardez. Donc ça c'est vu. Moi c'est vrai que parfois je teste, hein, j'aime bien, et ça m'est arrivé une fois, j'allais en soirée, et je me suis dit, tiens, comment va se passer la soirée? Et j'ai sorti la Maison Dieu, tiens, je vous la montre, j'ai sorti la Maison Dieu, et je me suis dit, bon, moyen, cette carte, elle annonce quand même des choses qui arrivent très vite, mais un peu la douche froide. Et je peux vous dire que très vite, j'ai eu la réponse, parce que j'ai été très déçue dans ma soirée de ce qui s'est passé, enfin, je ne vais pas vous raconter en détail, mais bon, je voulais voir quelqu'un, et cette personne-là, en fait, elle n'a pas agi comme je l'attendais. Donc la grosse douche froide, je ne m'y attendais pas du tout. Donc franchement, ça fonctionne très bien. Donc ça vous prévient de certaines choses, c'est pas mal. Hein. Ok, l'évolution au niveau cœur, on y va. Capricorne. Et celle-ci. Donc je vous rappelle que cette carte-là indique l'état d'esprit du consultant, donc au niveau cœur. En fait c'est un peu comme le pendu, on a cette ermite, alors qui peut un peu se sentir seul, qui peut avoir envie de s'isoler, qui attend, hein, comme tout à l'heure, voilà, c'est une carte qui n'agit pas, on réfléchit, on fait un petit point, un bilan, on peut avoir envie de s'isoler, cette ermite là il réfléchit, mais bon c'est pas une carte négative, on fait un point, on réfléchit. Ah bah tiens j'en ai deux. Je vais prendre celle-là. L'autre, je vais la mettre à côté. Les contraintes en fait, c'est qu'on n'agit pas. Du coup, là, on n'agit pas. On a ce bachelor qui fait qu'on n'agit pas trop. Le bachelor, il est plutôt fougueux, hein, il avance. Je vais tout découvrir hein, pour voir. Alors, les conseils sont assez radicaux parce qu'on nous dit que, voilà, il faut un petit peu balayer une situation. Alors, ceux qui sont seuls peuvent vraiment avancer du coup vers leur avenir et faire une rencontre. D'ailleurs, après, j'ai la force qui indique qu'on peut faire une rencontre, en tout cas, ouais, pour les hommes, on peut faire une rencontre avec une femme qui a du tempérament. On peut aussi, pour les couples, donc, cette carte indique un changement. Donc, ceux qui sont seuls peuvent faire une rencontre, en tout cas c'est le conseil qu'on leur dit, on leur dit d'avancer vers le destin, vers le futur, on balaye tout. Ceux qui sont en couple, je pense qu'il faut faire un point, puisque déjà il y avait de la réflexion, il faut mettre les choses à plat, d'accord, avec cette carte. Et vers quoi on avance? La force nous dit qu'on reprend de l'énergie, on reprend du poil de la bête, donc on a une carte positive, la force elle domine, on a un aspect aussi un petit peu de sexualité qui dit que voilà, sexuellement c'est plutôt fort. Donc on s'est reposé, on a fait un petit point, on met les choses à plat et hop, tout le monde reprend de l'énergie. Ceux qui sont célibataires peuvent faire cette rencontre, on retrouve la niaque, l'énergie. Les couples retrouvent aussi une certaine énergie. Et comment ça évolue par la suite? Alors la papesse,
Donc ça se calme un peu, la papesse, elle est plutôt dans l'intuition. Donc c'est bien pour vous les Capricornes, puisque vous n'êtes pas trop à écouter votre intuition. Donc là, on vous dit d'écouter, je me doutais que j'allais dire ça d'ailleurs avant de faire la vidéo, d'écouter votre intuition, de rester un petit peu au calme. C'est une période vraiment où on fait un point, mais on reste quand même plutôt au calme. Hein. C'est pas enfin si, c'est pas très actif, si, dans le sens où on fait un point, voilà, on fait un bilan, mais on n'a pas de grosse activité. Voilà, on est plutôt dans l'introspection, dans la réflexion et dans la sérénité. Hein. La papesse, c'est une carte d'écoute et de sérénité. Donc un certain équilibre, on met les choses à plat. Ok, je vais regarder la même chose. Tiens, je vais prendre l'œil de lotus pour changer, pour voir si j'ai la même chose ou des informations complémentaires. Je fais le même tirage. Alors, j'aime bien prendre. Celle-ci est sortie, je la prends. Celle-ci est sortie, je la prends. Non, je ne prends pas celle-là parce que je me suis trompée à sortir, à les positionner. Donc, je les repositionne. On va pas faire n'importe quoi. Hein. Voilà. Hop. Celle-ci et celle-ci. Je regarde tout ce que j'ai. Donc là, on est au niveau sentimental. Ben, c'est pas mal. Je ne vais pas voilà, m'attarder trop puisqu'on a déjà dit pas mal de choses. Donc vous voyez, en fait là, on a un petit peu cette... Alors on parle de travail, mais bon, alors on peut avoir la tête au travail, c'est possible, hein, c'est pour ça que l'ermite y réfléchit beaucoup. Mais en fait, on fait un peu une introspection, vous voyez, cette guêpe ou cette abeille, je ne sais pas trop, qui met la tête dans la fleur, là, qui butine. Mais en fait, ça veut dire qu'en fait, une phase de réflexion, en fait, on met un peu la tête dans le trou, puis on se cache un peu, on réfléchit. Hein, pour moi, c'est ça, en fait, c'est ce que ça m'indique. On réfléchit tout comme l'ermite. Après, on n'analyse pas forcément toutes les cartes, on regarde globalement ce qu'on a. On a quand même une évolution spirituelle, puisque ici, on avait un balayage un petit peu, donc on fait un bilan. Et ici, on a la carte du karma qui nous indique qu'en fait, voilà, spirituellement, on s'éveille, en fait. Hein, on fait ce bilan, ça va dans le même sens. Prise de conscience, on va dire, sur votre état d'être aujourd'hui au niveau sentimental, au niveau que vous soyez seul ou accompagné. Mais bon, voilà, on a comme une renaissance, hein, tout comme avec la force où on reprend les rênes. Un petit peu, on a une renaissance, donc un bien-être après ce bilan, on se sent bien. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous. Je vais juste regarder pour terminer un petit conseil sur... J'aime bien finir un conseil, un petit bilan sur la part d'ombre à travailler chez vous. C'est un jeu, ce sont les cartes lumière. Tiens, elles sont sorties celles-là. Je vais regarder ce que c'est. Ce sont les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, je fais sa pub, j'ai pas d'action chez elle, hein, mais bon, je les aime bien, donc je parle d'elles. Elles sont sorties, donc je les prends. L'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Ça rappelle un peu ce qu'on a vu avec l'arcane sans nom. Donc, il faut changer certaines choses, en fait, faire un bilan. Donc, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc les célibataires, bah, c'est l'occasion d'aller de l'avant, ok. Il faut s'ouvrir. Et on a l'amour, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc de toute façon, c'est très positif, hein, d'ouvrir son cœur, c'est pas bien d'être fermé. Voilà pour les petits conseils. Donc si vous voulez me contacter pour une séance privée, je suis Karine. Le numéro s'affiche. Et puis pour une formation, bien écoutez, c'est pareil, hein, donc je propose une formation sur le tarot où j'explique vraiment les choses. Déjà, je vous ai expliqué des choses, mais dans ma formation, c'est plus complet. Si ça vous intéresse, le lien s'affiche. Je vous dis à très bientôt avec plaisir. Au revoir.